Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, était ce matin à Jama al-Jazair pour accomplir la prière de Eid al-Adha. Il a échangé les vœux avec les hauts responsables de l'État et avec les représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie. Le président de la République a présenté à l'occasion ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire, au corps constitué et aux médecins et travailleurs du corps médical et paramédical. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu hier un appel téléphonique avec son homologue tunisien lors duquel les deux présidents ont échangé les vœux à l'occasion de Eid al-Adha. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé hier soir ses vœux à l'occasion de Eid al-Adha à tous les Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger et aux Hadjis. On revient également ce matin sur l'ambiance empreinte de piété et de sérénité qui a régné à travers le territoire national en ce premier jour de Eid al-Adha. Et à Gaza, Eid al-Adha est célébré cette année alors que l'entité sioniste mène une agression dévastatrice et malgré les restrictions imposées par l'entité sioniste, environ 40 000 Palestiniens ont accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Al-Aqsa, à El-Quds Est occupée. Bienvenue à tous et Sahaïdkoum. Les Algériens célèbrent aujourd'hui, à l'instar des autres peuples de la nation musulmane, la fête de Eid al-Adha. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est arrivé ce matin à Jama al-Jazair, à Mohammedia Alger, pour accomplir la prière de Eid al-Adha. Il a été accueilli à l'entrée de cet édifice religieux et culturel par le recteur de Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qassimi al-Hussein, et par le wali d'Alger. À cette occasion, le président de la République a accompli la prière de Eid al-Adha en présence de hauts responsables de l'État, notamment le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le président de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, le général d'armée et chef d'état-major de l'ANP, des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a accompli ce matin à Jama al-Jazair, à Mohammedia, la prière de Eid al-Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
أكبر. السلام عليكم. Dans ces deux prêches, le recteur de Jamaa al-Jazair a mis en avant les vertus du Hajj et ses hautes significations, rappelant aux fidèles la finalité de Eid al-Adha et ce que cette occasion religieuse implique en termes de sacrifice, de dévotion et de consécration de la sunna du prophète Ibrahim, paix sur lui. À cette occasion, le cheikh Mohammed Ma'moun al-Qasimi al-Husseini a évoqué ce qui se passe en terre des prophètes, l'agression barbare contre les droits du peuple palestinien par l'occupation sioniste, soulignant que l'espoir de recouvrer les droits légitimes du peuple palestinien demeure vivace grâce à la résistance de ce vaillant peuple. هذا يوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى عظم الله أمره ورفع قدره وأكرم فيه أمتنا بكرامات توجب شكره. له المنة والشكر على جليل نعمه وجزيل عطاياه. إنما عاشه خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام من معاني الفداء والتضحية لهو سنة ماضية في الأمة المحمدية تتجسد في كل حقبة من تاريخها وكل مرحلة من مراحل وجودها. وانظروا رحمكم الله إلى ما يجري اليوم في أرض الأنبياء، في أرض الإسراء والمعراج، في أرض فلسطين. ونحن في الجزائر المجاهدة دولة وشعبا نحس بما يحسون وندرك ما يدركون من عدالة القضية واليقين بالنصر المؤزر والفتح المبين. والجزائر بفضل الله كما لمت شمل الفصائل الفلسطينية بالأمس هي اليوم تسعى دون هوادة وتواصل المرافعة والدفاع عن قضيتهم العادلة في المحافل الدولية بعناية وتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Après la prière de l'Aïd, le président de la République a échangé les vœux avec les hauts responsables de l'État et avec les représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie.
Le président de la République a présenté à l'occasion ses vœux aux éléments de l'armée nationale populaire digne et héritière de l'armée de libération nationale à travers toutes les régions et les unités, notamment ceux qui sont mobilisés le long de nos frontières. Le président de la République a présenté également ses vœux à tous les éléments de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la protection civile et des douanes. Le président de la République a aussi souhaité une joyeuse fête de l'Aïd à tous les médecins et travailleurs du corps médical et paramédical, notamment ceux assurant le service d'astreinte. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir ses vœux à l'occasion de l'avènement de Eid al-Adha à tous les Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, et aux Hadji à qui il a souhaité d'accomplir les rites dans les meilleures conditions. Le président de la République a tenu لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن ولجاليتنا في المهجر ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة متمني لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال. Le président de la République a tenu à féliciter toute la nation arabo-musulmane, notamment nos frères en Palestine occupée, et pleurer, priant Allah Tout-Puissant de lever l'injustice qu'ils subissent, d'accorder un prompt rétablissement aux blessés et d'entourer les martyrs de la Palestine de sa sainte miséricorde. الأمة العربية والإسلامية قاطبة وخصوصا أشقاءنا في فلسطين المحتلة والجريحة سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم وأن يشفي مصابين وأن يرحم شهداء فلسطين. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu hier un appel téléphonique avec son homologue tunisien, Kais Saïd, lors duquel les deux présidents ont échangé leurs vœux à l'occasion de Eid al-Adha, souhaitant aux deux peuples frères davantage de progrès et de prospérité. Les Algériens, à l'instar de tous les musulmans du monde, ont accueilli Eid al-Adha en prière, cherchant le pardon et l'élévation spirituelle. Dans toutes les wilayas du pays, l'ambiance était identique. C'est également une occasion pour les musulmans de faire preuve de générosité et de solidarité envers les autres. Yemina Saïdji. En ce premier jour de Eid al-Adha, une ambiance empreinte de piété et de sérénité a régné à travers le territoire national. À Tamen Rasset, les fidèles ont accompli Salat al-Eid dans un climat de recueillement et de joie. Je tiens à féliciter tous les Algériens et toute la communauté musulmane à l'occasion de cette fête. Nos prières accompagnent nos frères Razaouis, que Dieu leur vienne en aide. Eid Mubarak à tous les musulmans du monde. Nous prions Dieu Tout-Puissant de nous accorder sa miséricorde, la santé et la sécurité. J'adresse mes salutations à tous les Algériens. Meilleurs vœux pour l'Aïd. C'est dans une atmosphère hautement spirituelle et sereine que les habitants de Ouergla ont accueilli Eid al-Adha. À cette occasion, ils n'ont pas manqué de prier pour Gaza. Eid Mubarak à toute la communauté musulmane et à tous les Algériens en particulier. Nous vous adressons également nos prières les plus sincères à nos frères palestiniens. Eid Mabrouk à tous les Algériens, que cette fête puisse apporter joie et prospérité à notre pays. Au centre du pays, le rituel est le même. Après la prière de l'Aïd, les Algériens ont procédé au sacrifice du mouton. Bonne fête de l'Aïd à tous. J'espère que tous les musulmans passent un bon Aïd, sans oublier la communauté établie à l'étranger. Aïd Mubarak à tous les Algériens. J'espère que l'Aïd sera synonyme de partage et de solidarité. Eid al-Adha est l'occasion de réunir toute la famille dans une ambiance de joie et de fête.
En Arabie Saoudite, les fidèles musulmans ont accompli ce dimanche à Mina le dernier grand rituel du pèlerinage annuel, la lapidation des stèles représentant Satan au premier jour de Eid al-Adha. Yemina Saïdji. C'est dans une ambiance empreinte de joie, de piété et de quiétude que les musulmans du monde entier célèbrent la fête de Eid al-Adha. Dès l'aube, des milliers de pèlerins se sont rassemblés à Mina pour le lancer de pierres, un acte qui symbolise la lapidation de Satan, marqué par le jet de pierre sur les 3 stèles de Jamarat. Ce rituel commence dès le lever du soleil et se poursuit jusqu'au coucher. Durant cette période qui commence le 10e jour de Dhul Hijjah et dure jusqu'au 13e jour, les pèlerins jettent 7 petites pierres à Jamarat al-Aqaba, ramassées préalablement à Muzdalifa, où les fidèles ont passé la nuit après une journée de prière et de recueillement sur le mont Arafat. Les jours de Tashriq sont une période de réflexion et de prière pour les pèlerins qui constituent la dernière étape du grand pèlerinage qui a rassemblé cette année plus de 40 000 Algériens. Commentaire signé Yasmine Messaoudi. À Gaza, Eid al-Adha est célébré cette année alors que l'entité sioniste mène une agression dévastatrice pour le 9e mois consécutif. Et malgré les restrictions imposées par l'entité sioniste, environ 40 000 Palestiniens ont accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Al-Aqsa à l'est, à Al-Quds Est occupée. Melika Blel. À Gaza, l'atmosphère de fête est éclipsée par ces scènes de destruction et de dévastation. Les Palestiniens célèbrent Eid al-Adha dans la douleur, entourés des décombres de leur maison. Des dizaines de Palestiniens ont accompli la prière de Eid al-Adha dans différentes zones de la bande de Gaza, accompagnés de leurs enfants et petits-enfants sur fond de scènes chaotiques. L'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne continue pour le 9e mois consécutif. Il n'y a pas de préparatifs pour la fête de l'Eid à Gaza, car chaque maison palestinienne compte soit un martyr, soit un blessé, soit un disparu. Plusieurs familles palestiniennes vivent dans la misère et luttent pour subvenir aux besoins essentiels et résister à la dure réalité. Nous sommes privés de tout, du Hajj, de l'Aïd, des déplacements. Il ne reste plus de maisons ou d'endroits où se réunir, tout a été détruit. Et au moment où le monde musulman célèbre Eid al-Adha dans la joie et la bonne humeur, l'occupation sioniste continue de commettre davantage de massacres et de crimes sans aucun respect des lois et des conventions internationales. À la veille de la fête de Eid al-Adha, 19 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres blessés, parmi eux des enfants et des femmes, lors de bombardements par les forces d'occupation sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Les attaques de l'occupation continuent sur Rafah, sur Gaza, Khan Younes et les régions centrales, entraînant le martyre de plus de 30 Palestiniens. Le Makhzen, une nouvelle fois fustigé suite au jugement prononcé contre 2 étudiants sahraouis lors des travaux du comité des 24 des Nations Unies à New York. Des opposants marocains ont réitéré leur ras-le-bol contre les pratiques d'un régime aux abois. Yasmine Messaoudi. Hussein Bourkeb et Ayman Yatribi, 2 jeunes étudiants sahraouis qui espéraient, comme beaucoup d'autres étudiants, acquérir le savoir et servir un de ces jours le Sahara occidental libre et indépendant. Un rêve, hélas brisé par un jugement injuste, prononcé par une cour d'appel qui vient confirmer son impuissance à servir la justice. 10 ans de prison qui basculeront la vie de ces étudiants, dont le seul tort est d'avoir adhéré à une lutte pacifique dans le cadre de leur activité politique. Un jugement qui a provoqué une vague d'indignation, notamment lors des travaux du comité des 24 des Nations Unies à New York, qui ont vu des républicains marocains dénoncer une énième fois le non-respect des droits de l'homme par le Makhzen. بسبب الأنشطة السياسية والنقابية التي ينظمها الطلبة الصحراويين
Ces arrestations sont liées à leur participation continue aux activités étudiantes dans les universités marocaines. À travers ces activités, ils revendiquaient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la souveraineté sur ses terres et ses ressources naturelles. La proposition continue du Maroc pour un gouvernement autonome au Sahara occidental est perçue comme une justification de l'occupation d'une part et comme une forme de persistance d'oppression du peuple sahraoui qui rejette cette domination. Moi-même ainsi que d'autres opposants marocains refusons cette proposition et demandons un changement du régime au Maroc en passant d'une monarchie dictatoriale à une république démocratique. واستمرار لاستعباد الشعب الصحراوي الذي يرفض العبودية من جهة أخرى كما أرفضها كذلك أنا وباقي المعارضين المغاربة الذين يطالبون بتغيير النظام في المغرب من ملكية ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية. شكرا. Des dénonciations qui viennent conforter la défense des deux étudiants qui ont affirmé que les charges retenues étaient fabriquées de toutes pièces dans le but de réprimer leur militantisme pacifique au sein de l'université, en se fiant à des témoignages de personnes affiliées au régime du Makhzen. Nous sommes confrontés à un État colonial expansionniste qui occupe et usurpe des terres et des droits. Le Maroc recourt à toutes sortes de répressions contre toute voix qui s'oppose à ses ambitions expansionnistes. À quoi servent les recommandations de votre commission et les décisions prises par divers conseils des Nations Unies ainsi que par la Cour européenne et d'autres instances si elles ne sont pas appliquées? En particulier celles qui visent à garantir au peuple sahraoui le droit de décider librement de son avenir. Les méthodes utilisées par le gouvernement marocain dans ce conflit ainsi que son financement sont désormais clairement exposées. Je fais référence ici au scandale, l'affaire Escobar du Sahara, Pegasus ou encore le Maroc Gate, qui démontrent clairement l'implication du régime marocain et sa tentative désespérée de faire pression sur certaines parties pour modifier leur position sur cette question. Des défenseurs des droits de l'homme qui ont vivement critiqué le procès comme étant inéquitable et politiquement motivé ont appelé à une mobilisation mondiale pour exiger leur libération immédiate, soulignant que cette affaire représente une nouvelle attaque contre la liberté d'expression et une violation flagrante des droits humains fondamentaux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Saha Aïdkoum encore une fois et à demain.